le roi de toute la terre, le Dieu tout-puissant et très beau, Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Il règne d'éternité en éternité et son règne n'a pas de fin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, tu vas pas t'asseoir. Salue ton voisin, salue le frère, salue la sœur. Dis-lui, à cause de ta présence aujourd'hui, là, quelque chose va arriver. Vous dites, à cause de ta présence aujourd'hui, là, quelque chose va arriver. Alléluia. En le faisant, tu es en train de provoquer, tu es en train de préparer, tu es en train de mettre en place quelque chose, tu es en train d'apprêter une atmosphère. Donc ne sois pas hésitant, dis-lui, à cause de toi, frère, à cause de toi, ma soeur, quelque chose va arriver ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alors, peuple de Dieu, je veux que vous puissiez m'aider à recevoir ce soir l'oncle de la maison. Ça, c'est notre tonton. On va ensemble accueillir comme il se doit, loin de l'Éternel, le révérend pasteur Marc-Antoine Sando, le président fondateur des églises d'Europe, le centre évangélique de Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci pour l'accueil. Merci. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vous salue au nom de Jésus, au nom de mon épouse. Elle voulait venir, mais malheureusement, elle n'a pas pu venir encore aujourd'hui. Ça va être une prochaine fois. Au nom de la communauté Le Roc, qui est votre église sœur. Je suis là aujourd'hui avec le pasteur Guessan Rose, le pasteur Vivien Nyonglesson, le pasteur Soré Mariam, le pasteur Stan, que vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut se tenir debout simplement et puis pour juste confier le mot au Seigneur encore? Dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Hein, comme les gens. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dis avec moi pour une fois. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai tant. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi ce soir. De toi, de toi seul, j'ai besoin de toi. Envoie ta présence parmi nous encore une fois. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi
Fais descendre ton onction et ta grâce. Je veux être un outil entre tes mains, un outil. Ton peuple a besoin d'entendre ta voix et de rentrer dans tes voies. Conduis-moi, Seigneur. Inspire tout ce que je vais dire, que cela vienne directement de ton trône pour bénir la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux apporter l'acclamation au Seigneur? Tu es béni au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Je veux encore saluer mon frère, le révérend Silva. Je vois ma belle ici. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Je veux vous parler à nouveau de la filiation. Et aujourd'hui, je veux vous parler des 5 grâces de la filiation. 5 grâces de la filiation. Mais d'abord, je veux vous rappeler ce que c'est que la filiation. La filiation, c'est la connexion qui lie un fils et son père. Ou un père et son fils. On va élargir en disant aussi, la filiation peut lier une fille et son père. Un père et sa fille. On va aussi dire que la filiation peut lier un fils et sa mère. Une mère et son fils. La filiation, c'est ce qui lie l'engendreur de l'engendré. Et la filiation, plus j'y pense, plus je vois que c'est le message central de la Bible. Tout à l'heure, le dirigeant disait à tous ceux qui l'ont connu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ici encore, c'est quoi? C'est la filiation. Je connais le pasteur Siva hier, me disait, Dieu se présente comme père et il présente son fils Jésus comme fils. Ça veut dire que tout le mystère de ce que Dieu veut faire se révèle dans cette réalité. Et je vous disais hier que la Bible dit que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Et le texte continue en disant, parce que la création a été soumise à l'oppression, non pas à cause d'elle-même, mais à cause de celui qui l'a soumise. Donc, les arbres sont soumis à l'oppression. Les rivières sont soumises à l'oppression. Et un de mes pasteurs, pour ne pas la nommer, me demandait hier, mais Daddy, comment est-ce que les arbres sont soumis à l'oppression? Comment les enfants doivent manifester? Je dis, mais tu sais, la rivière qui envoie esprit des eaux sur la vie des gens, elle n'a pas été créée pour être dominée par les esprits des eaux. L'arbre qui crée des blocages, il n'a pas été créé pour créer des blocages. L'animal qu'on adore, il n'a pas été créé pour être adoré. En fait, tous ces objets, toute la nature a été transformée par le diable en des choses négatives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la nature aussi soupire après sa délivrance. Quand est-ce que je vais arrêter d'être une rivière qui donne mari de nuit? Quand est-ce que je vais devenir une rivière qui donne de l'eau? Or la Bible dit que la création tout entière, même la rivière, est en train de pleurer actuellement. Elle dit, quel enfant de Dieu qui va me visiter, qui va venir vers moi et qui va briser ce joug qui me tient captif. Donc quand les enfants de Dieu se reconnaissent comme tels, quand ils prennent leur héritage de fils, alors même la nature applaudit. Même la nature applaudit. Je ne vais pas encore faire tous les messages. Je vais avancer. Si je me rentre dedans. Mais voilà que pour cette raison, la filiation est tellement centrale que lorsque Dieu donne le ministère de Jean-Baptiste, qui est le ministère qui doit précéder le ministère de Jésus, la Bible dit que Jean-Baptiste est venu dégager le chemin. Il dit préparer un chemin pour le Seigneur. Mais quand Malachie parle de son ministère, il est dit qu'il va venir pour ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, afin que Dieu enlève l'interdit. Ça veut dire que quand il n'y a pas la filiation, Dieu est limité dans sa bénédiction.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la filiation, c'est ce qui nous lie à Dieu, qui est notre Père. Mais il n'y a pas de loi spirituelle, alléluia, qui n'ait un impact dans le monde physique. La preuve, quand tu pries, tu parles. Tu aurais pu prier en esprit. Mais il faut que tu poses un acte physique pour manifester la réalité spirituelle qui est la tienne. Donc quand Dieu parle de filiation dans le ciel, il faut qu'il y ait une filiation sur la terre. Il commence par donner un père naturel. Celui qui t'a engendré. Vous savez, Dieu m'a dit un jour que chacun de nous traite Dieu de la manière dont il a compris son papa. Il y a des gens pour qui Dieu est un tyran. Parce que justement, leur père a toujours été un tyran pour eux. Et puis il y a des gens pour qui Dieu est un Dieu d'amour. Parce qu'ils ont compris que leur père était amour. Donc ton papa dans ta vie te prépare à la rencontre de ton Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais comme Dieu ne peut pas s'arrêter à ce qui est naturel, il faut qu'il construise ce qui est spirituel. Hier, j'expliquais, je suis passé rapidement dessus, mais quand Dieu a appelé Abraham, n'est-ce pas? Il lui a dit, je vais faire de toi une grande nation. Je bénirai ta progéniture. Et il dit, je bénirai. Il dit, dans 2 fois, une première fois, il a dit, regarde au ciel. Tes enfants seront comme les étoiles. Une deuxième fois, il a dit, regarde, comme le sable de la mer. Tes enfants seront comme le sable de la mer. En d'autres termes, il y a toujours une filiation qui est d'ordre physique et une autre filiation qui est d'ordre spirituel. On a des enfants comme le sable. On a des enfants comme les étoiles. Vous êtes les enfants des étoiles, hein? Dieu a dit à un homme, quitte ta maison, va dans le pays que je te montrerai. Il y a cet homme-là que je vais te donner une descendance comme les étoiles. Il lui a donné un langage. Il lui a donné un territoire. Il lui a donné une culture. Il lui a donné une descendance. En d'autres termes, le mot, vous avez le mot nation, c'est le mot ethnos. Donc quand Dieu dit avant, il faut de toi une grande nation. Il ne parle pas seulement d'un territoire. Il dit, j'ai fait de toi une grande ethnie. Et c'est quoi une ethnie? C'est un groupe de personnes qui partagent une langue, qui partagent une culture. Donc je vous donne le nom d'une ethnie tout de suite là. Messie. C'est une ethnie. Pour qu'une ethnie Messie naisse, il a fait que Dieu appelle quelqu'un et lui fait une promesse. Et vous êtes tous ici parce qu'un homme a répondu à cet appel de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Si tu es avec moi, dis Amen. Si tu n'es pas perdu, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. C'est pas quand il prêche ces choses. Mais je suis libre parce que tout ce que je dis vient directement de la parole de Dieu. Il n'y a pas une chose que je vais vous dire qui n'est pas inscrite pour vous dans la Bible. Et c'est la vérité qui a affranchi. Ce n'est pas la tradition. Je vous ai dit que la filiation est très importante. Parce que celui qui n'a pas de père se perd. Se perd. Jean-Baptiste, la Bible dit Jean-Baptiste ramena le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères, afin qu'il n'y ait pas l'interdit. Donc quand tu n'as pas de père, tu es dans un territoire bizarre. C'est-à-dire qu'il peut être frappé par l'interdit. Deuxièmement, je dis celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Parce que tu n'as pas de modèle que tu peux suivre et qui va te conduire à réussir. Vous savez, on peut réussir orphelin. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Quand tu as un père qui te montre un modèle, tu sais que si je marche comme ça peut marcher pour moi. Car c'est ce que j'ai vu mon père faire. Troisièmement, celui qui n'a pas de père, il n'a pas de frère. La Bible dit que Dieu donne une famille, une patria. N'est-ce pas? À ceux qui sont abandonnés. Et il dit que seuls les rebelles habitent dans les lieux arides.
Donc la famille, c'est le domaine du père, patria. Donc quand Dieu veut te bénir, il te donne une patria, une famille. Seuls les gens qui sont rebelles, ceux qui considèrent qu'eux n'ont pas besoin de famille là. On dit sont ceux-là qui habitent dans les lieux arides. Ça ne va pas marcher pour eux. Ceux qui n'ont pas de père, car la Bible dit honore ton père et ta mère, c'est là que tu vas prospérer. Ou encore la Bible dit qu'il est doué agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule et qui descend. Donc quand Dieu veut bénir une famille, il commence à faire descendre lui sur le père et puis ça descend. Donc quand tu n'as pas de famille, quand tu n'as pas de père, tu te prives d'une source de bénédiction. Et finalement, celui qui n'a pas de père, il commet des impairs. À la réalité, qui va te parler quand tu as fait une gaffe? Qui va te corriger? Qui va te circoncire? Donc, quand tu es dans un mauvais chemin, tu es dedans toi seul. C'est ça qui détruit l'église aujourd'hui. C'est que les gens, chacun veut faire ce qui lui plaît. Comme il lui plaît. Mais ce n'est pas le principe biblique. Parce qu'on est ensemble ce soir. Donc on va répondre. Ceux qui n'ont pas de père, se perd. Ceux qui n'ont pas de père, n'a pas de repère. Ceux qui n'ont pas de père, ceux qui n'ont pas de père, et ceux qui n'ont pas de père. D'accord. Donc, avoir un père, c'est important. Mais avoir un fils aussi, c'est important. Dis Amen. Lorsque Dieu m'a parlé de la filiation, il m'en a parlé, je vous ai dit, j'étais dans une étape de mon ministère où j'ai commencé à interroger Dieu pour savoir, Seigneur, je veux avoir une direction à cause de beaucoup de challenges que j'avais. Et cela, Dieu m'a dit, je ne veux plus que tu aies des membres, mais que tu aies des disciples. Je veux plus que tu aies des fidèles, mais que tu aies des fils et des filles. Et Dieu m'a dit quelque chose d'autre. Il dit, tu sais, mon fils, 10 fils valent mieux que 100 fidèles. Et cette réalité-là, c'est une réalité ministérielle importante. Parce que les gens se battent pour avoir une foule, alors que Dieu veut que nous ayons des fils. Dis Amen. Jésus commence son ministère. Il attire de grandes foules. De cette foule-là, il prend des gens qui le suivent. C'est comme son assemblée. De cette assemblée, il sort des disciples. Ils sont tous 70. De ces disciples, il sort des apôtres. Ils sont tous de 12. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça diminue. Ça diminue. Ils sortent d'abord, ils sont tous de 12. De ces apôtres, il sort 3 personnes qui seront dans le service avec lui. Et quand il doit mourir, il prononce une phrase sur une seule personne. Il appelle Jean, il dit, fils, voilà ta mère. Donc 3 ans et demi du ministère de Jésus, c'était pour produire un fils. Parce que quand il a produit un fils, il sait qu'il a fini son travail. Le travail de produire un fils est l'essentiel du ministère d'un serviteur de Dieu. Mais le problème, c'est que les fils sont rares. Les fils sont rares. Quand je dis les fils sont rares, je le dis à cause de la quantité. Que de la quantité. Mais je crois, je prophétise, je proclame que Dieu va susciter des fils et des filles dans cette assemblée. Je n'ai pas bien votre amen. Je dis, je proclame que Dieu va susciter des fils et des filles dans cette assemblée. Je ne le proclame pas. Quand je vais vous expliquer ce que ça a produit dans votre vie, vous êtes tous chercheurs des fils et des filles. Parce que la filiation, ce n'est pas une oppression, mais c'est une bénédiction. Un fils est rare. Il est rare en quantité. Mais il est aussi rare de par sa définition. Quand dit un fils est rare, c'est qu'un fils a 4 caractéristiques. La première, c'est que le premier est, il est à la ressemblance de son père. Il ressemble à son père. Quand Dieu parlait, il dit tel, en parlant de Dieu, il dit tel il est, tel nous sommes. Le fils, on le voit dans l'ADN qu'il produit. On le voit dans les gènes qui sont en lui.
C'est un principe spirituel, naturel et ministériel. L'apôtre Paul dit la chose suivante. Il dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Il dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. En d'autres termes, il se positionne pour dire, si vous êtes mes fils, copiez-moi. Aimez ce que j'aime. Ce qui est important de la prédication là, quand le Père dit, nous on veut gagner des âmes, alléluia, les fils aiment l'évangélisation. Quand le Père dit, il faut qu'on soit dans la communion fraternelle, les fils aiment la communion fraternelle. Normalement, quand tu viens d'une église, que la filiation de travailler, tu t'aperçois que les fils ressemblent à leur père. Un fils est rare parce qu'il a la ressemblance de son père. Un fils est rare parce qu'il a l'assurance de son père. En d'autres termes, l'assurance c'est quoi? C'est-à-dire, le fils est tel que quand le père lui confie quelque chose, ou bien quand le fils dans quelque chose, le cœur du père est tranquille. Quand les gens, il y a une église qui déraillait, et voilà ce que Paul dit. Il dit vraiment, vous vous comportez mal. Je vais vous envoyer Timothée, mon fils légitime dans la foi, et il vous montrera mes voies. Ça, il a confiance en Timothée. Vous ne savez pas être des filles. Vous voyez mon vrai fils, vous allez le voir. Vous allez voir comment est mon fils. Et vous voyez, quand les gens disent non, Dieu dit, Paul dit, il ne dit pas, je vous envoyer mon fils et il vous montrera les voies du Seigneur. Il ne dit pas ça. Il dit, il vous montrera mes voies. Pourquoi? Parce que je suis votre Père. Et Dieu m'a établi sur vous. Vous devez répondre. Je dois répondre de votre âme. Donc vous devez comprendre ce que je veux vous dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, Paul avait confiance tout à l'heure en Timothée. Quand ton père n'a pas confiance en toi, c'est qu'il n'est pas un bon fils. Quand tu es dans quelque chose, puis son cœur tremble. Il est préoccupé. Il est inquiet. Il dit, ça, qu'est-ce qui va se passer encore? Lui là, c'est lui là qui dirige tel groupe. Oh, Seigneur. Que Dieu fasse de vous des vrais fils. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Si tu es avec moi, dis Amen. Le fils est rare. Le fils, il a la ressemblance du Père. Il a l'assurance du Père. Le fils est rare parce qu'il assume la responsabilité du Père. Un homme de Dieu prêchait un jour, il dit, quand le Père est inspiré, c'est les fils qui transpirent. Est-ce que tu comprends ça? Vous avez, moi, j'ai un slogan dans nos églises. C'est pas de nos églises, il y en a qui ont marqué ça en grand comme ça. 500 églises d'ici 2025. C'est le projet du rock, c'est ma vision. À votre avis, je vais aller ouvrir 500 églises? Je ne peux pas. Mais quand le Père est inspiré, quand il dit 500 églises, celui qui est dans l'église à Man, à Bouna, à Sago, à Olodio, à Boisflé, à Dalois, en même temps, il sait qu'il doit créer l'église. Parce que le Fils prend la responsabilité du Père. Quand vous voyez un fardeau que le Père a, vous devez le saisir et l'envoyer plus loin. Un fils est rare. Un fils est rare. Tout ce qu'on dit, un fils est rare. Dis une fille est rare. Alléluia. Parce que le dernier point, c'est que le Père ou le Fils, c'est la même chose. Le Père a l'estime du Fils et le Fils a l'estime du Père. Ce qui lie les deux là, ce n'est pas l'argent. Ce qui lie les deux là, ce n'est pas la peur. Ce qui lie les deux là, ce n'est pas promotion. Ce qui lie les deux là, c'est l'amour. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. C'est pas la Bible dit, respectez, honorez ceux qui vous conduisent. Ayez pour eux de la déférence, mais quoi en plus? Et une grande affection. C'est un mot pour dire que respectez-les et aimez-les. Aime ton pasteur. Pardon, il faut dire Amen. Je vous dis, j'ai dit que chaque repas, un jour, les gens sont fâchés. J'ai dit, et tu sais, si tu es dans cette église, pasteur, je peux parler, non? Si tu es dans cette église,
que tu n'aimes pas ton pasteur, que tu critiques ton pasteur, que tu penses que ton pasteur n'est pas bon, je vais te donner un bon conseil. Il faut partir. Amen, amen. Je dis, il faut partir. Il a dit, mais je m'apprête à partir. Tu t'apprêtes pourquoi? Il ne faut plus t'apprêter. Il faut partir. Tu sais, il y a des gens qui sont dans une église. Et puis tout ce que tu fais, leur commentaire, pourquoi on ne fait pas comme l'autre là-bas? Mon ami, tu aimes l'autre là-bas, non? Mais va chez l'autre là-bas. Parce que vous créez une pression incroyable. Parce que la patrie, la famille, c'est la maison du Père. Et chaque père est différent. Il y a une raison pour laquelle il y a une église qui s'appelle Messie. Et puis qui s'appelle le Roc. J'aime le pasteur Silva, c'est mon frère. Mais on n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Il y a des gens qui vont sortir bien chez lui et d'autres bien chez moi. On est content comme ça. Mais si toi tu es ici et puis tout le jour, non, et au roc, mais viens au roc. C'est-à-dire, pourquoi tu t'embêtes? Et pourquoi tu embêtes l'homme de Dieu? Je peux parler? Un fils est rare. Parce qu'il faut trouver des gens qui sont à la ressemblance. Des gens en qui tu as l'assurance. Des gens qui prennent les responsabilités que tu leur confies. Et des gens qui t'aiment. C'est pour ça qu'un fils est rare. Quelqu'un me disait, mais Jésus a appelé Jean le fils et puis il a confié l'église à Pierre. Il dit, non, il n'a pas confié l'église à Pierre. Il a confié, il a dit à Pierre qu'il serait un des responsables de l'église. So, il a confié l'église à tout le monde. Quand il dit sur ce roc, je bâtirai mon église, ce n'est pas de Pierre, il parle du roc de sa parole. Je n'ai pas le temps de prêcher ça. Mais, par contre, s'il n'a pas confié son église, en partant, il a confié la personne qui était la plus importante pour lui sur cette terre à son fils. Mais ce n'est pas ça. C'est sa maman. Il dit, mon fils. Donc ça veut dire quoi? Que quand un leader trouve un fils, il est en paix parce qu'il peut lui confier les choses les plus importantes, les plus intimes, les plus fortes de sa vie. Sois un fils. Sois une fille. Et Dieu te bénira. Dis Amen. Ah, j'espère que Dieu va susciter des fils et des filles ici. Allons dire Amen. C'est ma prière, c'est la raison pour laquelle je prêche, c'est la raison pour laquelle j'enseigne, que Dieu suscite des fils et des filles ici. Vous savez pourquoi? Non pas à cause du pasteur Silva, mais à cause de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Parce que quand il y a des fils et des filles dans une maison, l'œuvre prospère. Mais quand les gens ne sont pas des fils et des filles, l'œuvre stagne. Maintenant, je vais vous parler de 5 grâces de la filiation. Dis avec moi numéro 1, la grâce ministérielle. Donc, la filiation produit la grâce ministérielle. Pour ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui font dans le service de Dieu, ceux qui pensent à servir Dieu, la filiation produit la grâce ministérielle. Je vais prendre plusieurs exemples, mais je vais prendre Josué seulement. Josué chapitre 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc déjà, la Bible est bizarre. Parce que si on lit ce verset, Josué n'était pas un serviteur de Dieu. Mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas le français. Josué n'était pas un serviteur de Dieu. Josué était un serviteur de Moïse. Regarde, Élisée a fait 14 miracles dans la Bible. Élie n'a fait que 7 miracles. Quand Élie trouve Élisée, Élisée a 2 paires de bœufs. Ça veut dire, dans la tradition juive,
ce n'est pas un pauvre. Parce qu'en ce temps, si on veut traduire aujourd'hui, on a dit qu'il avait 2 tracteurs. Parce qu'en ce temps, les gens cultivaient en tabac. Lui, il a 2 paires de bœufs, donc il a 2 tracteurs. Donc c'est un cultivateur qui a un peu. Hein? Il a beaucoup même. Il y a 2 tracteurs en Côte d'Ivoire ici. Et Élie trouve Élisée. Il dit, il faut arrêter de faire ce que tu fais là. Viens pour me suivre. Élisée, il est inquiet. Il suit Élie. Donc il le suit pour être prophète. Mais ce n'est pas ça. C'est le deal. Élisée suit Élie pour être prophète. Mais plus tard dans la vie, quand le temps avance, un jour, Élisée doit arriver chez un roi. Ou du moins, un des serviteurs d'Élisée arrive chez le roi. Et il va expliquer une histoire d'Élisée. Et le roi dit, ah d'accord, ce n'est pas celui qui verse l'eau sur la main d'Élie. Donc, prophète de Élisée là, c'était fait quoi? Quand Élie mange, il vient verser l'eau. Donc à cause de ça, Élie, tu m'as laissé mes 2 tracteurs et ma plantation pour te suivre. Mais comme Élisée était un fils, il a reçu la double portion de l'onction d'Élie. Il a fait les miracles que Élie n'a pas pu faire. Son ministère était plus grand que celui d'Élie. Parce que la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la gloire de la première. Vous savez, je dis, l'Afrique est restée en retard parce qu'on a brisé la chaîne de l'affiliation. C'est profond, hein? Ici, quand quelqu'un découvre quelque chose, il meurt avec. Ce qui se passe, c'est que ses enfants sont obligés de redécouvrir le secret. Eux aussi, ils cachent, ils meurent avec. Or, je trouve que si tu transmets, que tu transmets, la bénédiction coule. Il y a une histoire dans la Bible que nous prenons comme témoignage glorieux. Mais en fait, Dieu m'a dit un jour que ce n'est pas un témoignage glorieux, c'est un truc qui fait pitié. Et je vais vous expliquer. Donc, Élisée est mort. Amen. Et comme Élisée est mort, il est enterré. Et on prend un homme et on va l'enterrer. Et par inadvertance, le corps de l'homme tombe sur les os d'Élisée. Et l'homme est ressuscité. Tout le monde dit alléluia. Élisée, Dieu est puissant. Dieu m'a dit ça, il ne faut pas croire ça. C'est un triste miracle. Ce miracle veut dire quoi? Que Élisée est mort avec son onction. Ça, il n'a pas de fils. Parce que l'onction de guérison là, ce n'était pas fait pour être dans le tombeau. Il devait transmettre ça à quelqu'un. Mais comme il n'a pas transmis les mois avec ça, dans le tombeau, c'est des gens qui tombent accidentellement dessus. Alors que normalement, si Géasi avait été un bon fils, qui prenait cette onction, Élie a fait 7 miracles, Élisée a fait 14 miracles. Calcule le ministère de Géasi. Calcule le ministère de Géasi. Mais quand il manque des fils, l'œuvre ministérielle s'arrête. Les pères meurent avec l'onction. Et on raconte après, il paraît qu'il y avait un homme. Mais Dieu s'en fiche d'y paraît. Dieu veut savoir ce qui se passe dans la génération actuelle. L'affiliation est une grâce ministérielle. Moïse était un serviteur de Dieu. Mais Moïse n'a pas fait rentrer le peuple dans la terre promise. C'est Josué qui l'a fait. Et Josué avait un seul qualificatif. C'est qu'il servait Moïse. Si tu es dans l'affiliation, que tu sers un homme de Dieu, le temps viendra où Dieu va t'élever. Il va te positionner. Il va te mettre là où personne ne pourra t'attraper. Il va le faire. Parce que tu as été un vrai fils dans le ministère. Parce que quelqu'un qui a appris dans le ministère. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu stagne. Parce qu'il n'y a plus de filiation. Tu vois quelqu'un pour écrire, pour ouvrir Messie quelque part. Il fait 1 an, ça devient le vrai Messie. Messie original.
de Dieu. C'est lui qui connaît ta vision pour que toi-même. Il va te dire, non, mais si là. C'est pas comme ça on a commencé. Tu vois, mais de toute façon, tu es en train de venir maintenant là. C'est pas ça l'esprit original. C'est lui qui connaît ta vision pour que toi-même. Donc c'est lui qui va ramener Messi dans sa vision originale. Est-ce que tu étais là quand Dieu parlait à son serviteur? Tu n'étais pas là. Donc ferme ta bouche et suis. Est-ce qu'on est ensemble? Vous n'êtes pas fâché avec moi, hein? Les jeunes pasteurs, je vous ai à l'œil. Si j'attends, vous allez créer un nouveau marché, vous allez m'entendre. Que la grâce miséricorde dans votre vie. Que Dieu fasse de vous les nouveaux Élysée. Les nouveaux, comment on appelle, Josué. Les nouveaux Timothée. Des gens qui vont exploser dans le ministère à cause de la grâce de la filiation. Donc ce soir, je veux prier pour des gens. Tout à l'heure, si le révérend me permet, je veux prier pour des gens. Pour que la grâce leur soit transmise. S'il me permet. La filiation, c'est une grâce sociale. Ce que j'appelle social, c'est quoi? C'est la famille, c'est le mariage. Amen. Je vais vous parler d'une femme, une jeune qui s'appelait Ruth. Ruth la Moabite. Ruth est un miracle. Et derrière ce miracle, il y a la puissance de filiation. Car Dieu même a dit dans sa bouche qu'aucun Moabite ne va rentrer dans mon temple. Aucun. Donc Dieu même là, il a pris un décret pour dire aujourd'hui ou demain, il n'y a pas Moabite dans mon temple. Et voilà que Naomi est partie d'un pays étranger. Elle a trouvé cette jeune fille qui s'appelle Ruth. Elle ne s'est pas attachée seulement à Dieu, elle s'est attachée à Naomi. Elle a compris la puissance de la filiation. Elle a fait alliance avec Naomi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. En fait, quand tu fais alliance de filiation, il y a 5 domaines, toujours, qui amènent la grâce de la personne dans ta vie. Est-ce que je peux le dire? Je vous donne beaucoup d'informations, je suis désolé. Je peux continuer? Je peux continuer? Tout à l'heure, je vais prier, mais je vais enseigner. On m'a dit séminaire de formation. Donc, rêver, c'est bon comme ça, hein? Être dans la filiation, c'est avoir la même destination, la même demeure, la même divinité, le même domaine, la même destinée. Elle dit, où tu iras, j'irai. Donc c'est la même destination. Quand le Père dit on va ici, toi tu ne vas pas ailleurs. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Ce que tu dis pour l'avancement de l'église, je suivrai. Ce que tu me demandes de faire, je le ferai. Où tu iras, j'irai. Même si je ne comprends pas, je dois le faire. Amen, amen. Dieu a un principe qui est très puissant, qu'on appelle le principe d'autorité. Quand il me posait une question, il n'y a pas longtemps, il dit oui. Il dit, mais si je demande quelque chose que je demande à Dieu, et puis Dieu n'a pas répondu. Il dit, si Dieu n'a pas répondu, et que l'autorité a répondu, c'est que Dieu a répondu. Parce que si Dieu n'est pas d'accord avec une autorité, c'est qu'il va contester l'autorité. L'autorité, c'est un principe. C'est comme dans l'armée. Tu as un ordre de ton capitaine. Tu ne peux l'annuler que si ton général a parlé. Donc tu ne peux pas auto-annuler l'ordre du capitaine, parce que ça ne te plaît pas. Tu ne peux l'annuler, c'est que tu peux ne pas faire ce que ton leader te dit. Si Dieu t'a donné une instruction claire de ne pas le faire. Mais pas parce que ça ne te plaît pas. Pas parce que ça ne t'arrange pas. Où tu iras, la même destination. Où tu demeureras, je demeurerai. La même demeure. Où tu demeureras, je demeurerai. Où ton père est, c'est là tu
Si tu es ailleurs que chez ton père, c'est pas ton père. Nous, on est ensemble, hein, mais tous les dimanches, tu es ici, tu es là-bas, tu es de l'autre côté. On n'est pas ensemble. Un jour, Bishop Dag rentrait dans son groupe, il y a une soeur qui a dit bonjour Daddy. Il dit non, il dit il ne faut plus m'appeler Daddy. Et je ne suis pas ton père. Il dit non, parce que mes filles ne se comportent pas comme ça. Bon, c'est le message qu'on a peur de dire maintenant. Je dis la même demeure. Où ton père est, si tu n'es pas là-bas, il faut aller où tu es. Dis Amen. Et puis si tu m'aimes toujours, lève les mains. La même destination. La même demeure. Tu sais, un jour que je prêchais un jour, et puis il y a quelqu'un qui est venu dire, il a dit à une de mes filles, il dit, ton pasteur, il prêche. Mais pasteur, il prêche là, son église ne peut pas grandir. Il a dit, il se trompe. Mon église va grandir et grandira. Parce que c'est la vérité qui est affranchie. Ce n'est pas qu'on va vous raconter des trucs comme ça pour dire non, toi tu es chrétien, toi tu es chrétien. On dit Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Donc toi tu es chrétien, tu es à mi-chemin entre le roc, assemblée de Dieu, passe d'honneur, réveil. Il y en a, hein? Il y en a même là, ils vont à l'église par révélation. Et puis il faut que Dieu lui dise où aller ce matin. Et c'est les mêmes qui veulent être bénis. Ils ne comprennent pas pourquoi leur vie est bloquée. Parce qu'ils n'ont pas la grâce, la filiation sur leur vie. La même demeure. Dis Amen. La même divinité. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'un leader est un différent Dieu. Ça veut dire que quand tu es auprès d'un leader, sa manière de servir Dieu, sa manière d'adorer Dieu devient ta manière. C'est-à-dire, tu essaies de comprendre les secrets qu'il a reçus de Dieu pour être où il est. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est au roc, le premier message que demain j'ai formation de tous mes futurs pasteurs. Moi, quand tu es au roc, avant de prêcher n'importe quel message, le premier message que je vais te parler, c'est la filiation. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Et c'est que Dieu a donné d'autres choses au révérend Sylvain. Donc, la manière, le fardeau, le mystère que Dieu a donné à quelqu'un, rentre dedans. J'étais chez Raymond Wafo, je lui ai dit, voilà, vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui est un businessman. Un pasteur qui a réussi dans les affaires. Il y a une grâce qui coule de ça. Il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas de grâce. C'est parce que toi tu ne sais pas. Ouvre les yeux spirituels. Tu verras que chaque homme de Dieu a une grâce qui l'accompagne. Et ses enfants rentrent dans cette grâce-là comme ça. La même divinité. Il dit quoi? Il dit ton peuple sera mon peuple. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce que son peuple est votre peuple. Ça veut dire que les gens à qui il s'associe sont les gens à qui tu t'associes. Dis Amen. Est-ce que tu comprends le principe? Ton peuple sera mon peuple. Les gens à qui ça dit, quand tu vois que ton papa invite un pasteur, ou bien si tu as un problème, si tu veux un conseil, tu vas le voir. Ne pas voir un prophète que tu as vu quelque part, que après tu es étonné. Ce qui m'étonne, c'est qu'il revient toujours là. Vraiment, homme de Dieu, tu es bien. Qui t'a envoyé? Quand on les fatigue là-bas, on les mélange. On leur dit des choses bizarres, on bouffe l'argent. Chrétien? Chrétien est bizarre. Quand me disait, un ami me disait que les chrétiens en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas la prière, ils aiment les rituels. Le pasteur dit qu'il avait un ami qui connaissait quelqu'un. Il est dans une église, il dit bon, il dit vraiment, il dit je reçois cette semaine, tous les mercredis par exemple, pour prier. Le pasteur sort lui seul, hein, personne ne vient. Et lui s'est fâché, il dit ok, il dit cette semaine, je vais recevoir, mais que chacun paye 5 000 pour me rencontrer. Vous savez ce qui est passé? Mercredi, le coin était pris.
Parce que les gens aiment les rituels, n'aiment pas la prière. Ils pensent que c'est les 5 000 qui vont les libérer. Mais ça ne va rien faire. Dis Amen. Et c'est pour ça, connectez-vous avec les gens. Que vous voyez votre Père se connecter avec eux. Parce que s'ils sont dans son environnement, c'est qu'ils peuvent vous bénir. Finalement, la même destinée. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Ce qu'elle veut dire à Naomi, c'est que je ne vais pas percer sans toi. Je ne vais pas réussir sans toi. Et ton succès est mon succès. Ton échec est mon échec. J'ai au Messie ici que le Messie perce, c'est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je veux prophétiser dans ta vie ce soir. La grâce sociale. Quelqu'un va me dire Amen. Quelqu'un va me dire Amen. Dis avec moi, je reçois la grâce sociale. C'est quoi la grâce sociale? C'est que parce que Ruth s'est connectée à Naomi, Dieu qui l'avait exclu du territoire l'a récupéré et l'a mise dans le territoire. C'est quoi la grâce sociale? C'est qu'une jeune fille qui était veuve jeune. Amen. Veuve jeune. Et quand elle devait suivre Naomi, lui a dit, mais tu me suis pourquoi? Je ne peux pas te donner mari. Je ne vais pas te donner mari. Donc il faut rester ici. Mais comme elle est rentrée dans la filiation, Dieu lui a donné un mari. La grâce sociale, c'est quoi? C'est que comme rentrée dans la filiation, Dieu lui a donné une situation stable. Parce que Naomi était pauvre, du moins Ruth était pauvre. Elle partait glaner pour manger. Mais Dieu l'a établi dans une situation stable. C'est quoi la grâce sociale? C'est que Dieu lui a donné un enfant. Et pas n'importe quel enfant. L'enfant que Dieu lui a donné est devenu le père du père du père de David. Ce soir, je veux que quelqu'un rentre dans cette grâce-là. Est-ce qu'on est ensemble? La filiation est une grâce ministérielle. La filiation est une grâce sociale. La filiation est une grâce financière. Salomon est devenu l'homme le plus riche de la terre parce qu'il avait un projet. Et le projet qu'il avait était de bâtir le temple de Dieu. Dis Amen. Mais ce n'était pas son projet. Le temple de Dieu n'était pas le projet de Salomon. Le temple était le projet de David. Et Salomon, toute sa vie, a continué à chercher à accomplir le projet de David. Et comme il était dans le projet de son père, Dieu l'a béni financièrement. Je vais vous donner un secret. Vous voulez être riche, donc vous voulez avoir l'argent. Non, c'est vrai. Nous trouvons l'argent. Qui ne veut pas l'argent ici? Lui qui ne veut pas l'argent, il a levé la main. Lui qui ne veut pas l'argent. En tout cas, moi, je veux l'argent. Dis Amen. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour Dieu. Peut-être un jour, le va me donner la grâce de venir prêcher ici. En tout cas, je vous dis la vérité. Moi, je hais la pauvreté. Pardon, dis Amen. Oui, je constate que la pauvreté n'a rien de spirituel. Je vais poursuivre. Dieu aime les pauvres, mais Dieu n'aime pas la pauvreté. C'est-à-dire, être pauvre, ce n'est pas un péché. Être pauvre, ce n'est pas une faute. Être pauvre, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais Dieu veut te faire sortir de la pauvreté. Parce que la pauvreté ne va pas t'amener quelque part. J'étais chez le révérend Gadji, il me disait, il prêchait, il dit les gens qui prêchent contre, entre guillemets, la bénédiction matérielle, là, ils n'ont jamais connu la pauvreté. Il dit, moi j'ai connu la pauvreté. Il dit, j'étais chrétien né de nouveau, parlant en langue, prophétisant de temps en temps, mais je volais plus. Il dit, mais pasteur, je suis à Yopougon, je dois partir à l'école à Cocody. Je n'ai même pas 5 francs. Pour manger, il faut que j'arrive quelque part. Comment je vais faire? Donc la pauvreté m'amène à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Que Dieu brise la puissance de la pauvreté sur la vie de quelqu'un. Que Dieu donne la grâce de l'abondance à quelqu'un. Que Dieu donne la grâce de l'abondance à quelqu'un. Si tu t'investis dans les choses de ton Père,
il y a une grâce financière qui va t'accompagner. Dis Amen. J'ai dit que première grâce, c'est quoi? Deuxième grâce, c'est quoi? Troisième grâce, c'est quoi? Quatrième grâce, c'est la santé. Là, ce n'est pas moi qui dis. On dit honore ton père, ta mère, afin que tu vives longtemps. Donc, il y a une grâce de santé qui est attachée à la filiation. Vous savez, il y a un jeune homme dans la Bible qui s'appelait Absalom. Absalom s'est révolté contre son père. Après, je vais vous raconter une histoire triste. C'est une histoire vraie. Il s'est révolté contre son père. Et il est mort. Mais vous savez, à la réalité, ce n'est pas un homme qui a tué Absalom. C'est un arbre qui l'a attrapé. Vous savez que celui qui combat son père, même la nature est contre lui. Même la nature le combat. Il courait pour que un arbre l'a saisi. Pour dire ce que tu fais là, moi, même arbre là, je ne suis pas d'accord. Eh Seigneur, nous. Il y a un jeune pasteur qui était sous l'autorité d'un homme de Dieu connu. Bon, il a dit, c'était moi, je peux dire son nom. Hein. Bon, peut-être que je n'ai pas dit son nom, c'est pas grave. Un homme de Dieu très connu. Et cet homme de Dieu, il devait aller prêcher dans un pays étranger et ne pouvant pas partir. Il a dit aux jeunes là de partir. Quand il est arrivé dans le pays, le jeune est parti dans le pays étranger, on a fait une offrande pour venir remettre ça à son père. Il vient. Donc, oh, les gens ont informé le papa que, ah, voici l'offrande. Il vient, il donne la dîme de l'offrande. Et il prend le reste pour acheter des instruments pour une église qui est en train de préparer quelque part. Quand il a... Ça, le père n'a rien dit. Hein? Parce que vous savez, nous les pères, on a... Notre cœur est bizarre. On accepte beaucoup de choses. Oui, parce que le fils prodigue là, quand il est revenu, qui l'a accepté? Qui ne voulait pas de lui? Le frère avait raison. Hein? Il dit, mais comment? Lui là, ce moment-là, il ne peut pas revenir. Il a pris ton argent. Il est parti pour faire quoi? Prostituée. Bar. Hein? Boisson. Et puis il vient. Et puis maintenant, non seulement tu le reçois, mais puis tu fais fête. Mais papa, où? Moi aussi, avec toi depuis tous les jours là. Tu as fait fête quand pour moi? Et tu as fait fête pour moi. Mais c'est le vaurien là. Donc, ce que je dis toujours, il faut avoir un cœur de paix. Avoir un cœur de paix, ce n'est pas simple. C'est pourquoi quand Dieu te donne un bon père, il faut bénir le Seigneur. Ça, je vous dis, hein, c'est un secret de ta vie. Quand Dieu te donne un bon père, il faut l'honorer, il faut bénir le Seigneur. Parce que tous les pères ne sont pas bons. Certains pères vont détruire ta vie. Certains pères ne vont pas te lancer dans ta destinée. Certains pères veulent profiter de toi. Mais quand tu trouves un bon père, en tout cas moi, je connais pas ici, je conseille que c'est un bon père. Si tu es d'accord, dis Amen. En tout cas, de tout le truc que j'ai... Ce n'est pas pour faire ton dans le coup comme on dit. Hein. Moi, je n'aime dire la vérité. Je conseille que c'est un bon père. C'est un homme de Dieu, un homme qui aime Dieu, un homme qui aime vraiment Dieu. Un homme très humble. Donc, je bénis Dieu pour sa vie. Mais donc, le père, le monsieur a fait ça, il ne s'est pas fâché. Donc, le jeune homme, le jeune pasteur, quand il a vu qu'il a acheté tout son matériel bien, un matin, il vient dire à son père, il dit, bon, vraiment, moi, je veux quitter l'église. Hein? Il a son pied sur rocher. Il a son pied sur rocher. Donc, l'homme de Dieu lui dit, mais mon fils, et il lui demande pardon, il dit, il ne faut pas faire ça. Il dit, mais tu veux partir pourquoi? Il dit, ok, c'est à cause du ministère, il ne faut pas partir comme ça. Hein. Je vais venir, je vais te présenter
Moi, mais tu vas partir à ma maison. Il dit, pourquoi? Il est déjà arrivé. Il dit, ok, il faut partir. Donc il est parti. Et à une conférence comme ça, comme aujourd'hui, comme ça, l'homme de Dieu en question, il rendait témoignage sur le faux fils et il a parlé, même, je ne pense pas qu'il a dit son nom, il a parlé de cette expérience triste qu'il a eue. Le jeune homme atterrit dans son bureau. Toi là, tu parles de moi dehors. Qui t'a permis de parler de moi dehors? Pourquoi tu parles de moi dehors? Pourquoi tu parles de moi dehors? Le gars dit, ah. Bon, tu sais, les gens aussi, les anglophones, ils ne sont pas comme nous. Il dit, ah bon? Il a soulevé son pied comme ça. C'est une histoire vraie. Il dit, comme aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Tu refuses la paternité. Tu ne me reconnais pas. Tu fais tout. J'enlève mon pied sur toi. Et je dis, tous les démons que j'ai domptés ici au Ghana, là, je les libère contre ta vie. L'homme de Dieu là, il a une énorme église. Il fait beaucoup de délivrances. Mais le gars est mort. Non, il est mort. Il est mort piteusement. L'affiliation, vous avez. Comment il s'appelle le pasteur ghanéen qui est en forme là? Duncan Williams. Lui, il raconte un autre témoignage. Il avait invité un homme de Dieu dans son église. Et l'homme de Dieu, parce que Duncan Williams, son père, c'est Idaoussa. Donc, il avait invité l'homme de Dieu dans son église pour dire, je suis parti dans l'église de Idaoussa au Ghana. Donc, Duncan Williams, il voit l'article. Donc, il écrit à l'homme de Dieu là pour dire, ce n'est pas l'église de Idaoussa. C'est mon église. Duncan Williams, c'est mon église. Je ne veux pas que tu dises l'église de Idaoussa. Quand l'histoire est passée comme ça, Idaoussa a envoyé un de ses fils pour parler à Duncan Williams. Le fils d'Idaoussa là, pour vous dire, les gens sont venus dans l'église pour agresser les gens de l'église. Il a fait une prière dans la ville. La ville a promis qu'à toutes les autorités ont demander pardon. Donc c'est lui qu'on a envoyé chez Duncan Williams. Il est parti voir Duncan et il dit, mais comment il peut se prévaloir de mon église? Hein? Ce n'est pas son église, c'est mon église. Il dit, ok. Il a envoyé une lettre pour dire, bon, je constate que tu dis que ce n'est pas, donc vraiment je te libère. Je vous assure, lui, un témoignage. Une semaine après, il reçoit la visite des services secrets ghanéens. On dit, on est venu t'arrêter. Qu'il y a longtemps on te guettait, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ces jours-là, ça nous a ouvert une porte, on est venu t'arrêter. On dit, suis-nous. Il m'a dit, non, je suis pasteur, je vais venir chez vous demain. Histoire vraie. Il a prié toute la nuit. Il est arrivé là-bas. Donc, quand il est arrivé, il a commencé à menacer le juge pour dire. Donc, les gens ont dit, ok, on reporte l'histoire dans peut-être un mois. Les gars voulaient l'arrêter vraiment. Hein? Je ne sais pas pourquoi ils voulaient l'arrêter. Donc, quand il a appris qu'on a reporté l'histoire dans un mois, il a appris qu'Idaoussa était en Angleterre. Il a payé son billet d'avion. Il a atterri en Angleterre. Vous savez, quand les hommes de Dieu sont importants, marchent, ils ont beaucoup de protocoles là. Donc il s'est caché quelque part dans la foule. Quand le gars arrive net là, il a plongé sur lui. Il a attrapé son pied. Il dit, moi je te demande pardon. Et dans ce lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est le diable qui veut nous séparer. Je te pardonne. Quand il a atterri au Ghana là, c'est-à-dire service secret même là, ils ne savent plus pourquoi ils vont convoquer. L'histoire est finie. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que la protection de ton père,
c'est une grâce sur ta vie. Les prières qu'il fait vont t'accompagner. Ce n'est qu'un homme, je veux préciser. Le père spirituel, c'est un homme, il a ses défauts, il est limité, mais c'est un homme que Dieu a choisi pour te bénir. Et quand tu rentres dans une église, quand tu l'honores et le respectes, Dieu va faire avancer ta vie à cause de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la grâce de la filiation. C'est la grâce ministérielle, c'est la grâce financière, c'est la grâce sociale, c'est la grâce de la santé et c'est la grâce de la destinée. Jacob avait compris qu'il avait besoin d'une seule chose pour se lancer dans la vie. Ni de l'or, ni de l'argent. Juste une seule chose. Et c'était quoi? La bénédiction de son père. Papa parle dans ma vie. Il avait tellement compris ça qu'il était prêt à toutes sortes de micmacs pour dire, papa, parle dans ma vie. Et quand il a reçu sa destinée, lui-même là, il a appelé chacun de ses enfants et il a parlé dans leur vie. Et vous pouvez lire la Bible, vous verrez que ce que Jacob a dit de chacun de ses enfants, c'est ça qui s'est réalisé. Et des centaines d'années après, quand Moïse est venu et qu'il a voulu bénir les mêmes enfants, il n'a pas dit d'autres paroles que reprononcer les paroles que Jacob a dit. Et souvent aux gens, quand un prophète vient, il est là pour garantir, pour assurer ce que ton papa a dit, non pas le contraire. Que Dieu te fasse rentrer dans ta destinée.